Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la formation avec WinF Mobile et MySQL. Et bien dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir ensemble avec vous la création de notre premier projet, la connexion à la base de données, l'authentification ainsi que l'enregistrement, autrement la création de compte. Et bien avant d'attaquer notre chapitre, donc je vais expliquer rapidement ce que j'ai fait dans ces débuts. Donc là, vous constatez directement qu'il y a une fenêtre users qui est créée et des fenêtres internes. Alors, premièrement, j'ai créé un petit projet qui est donc shop code codage et donc là, dans ce projet, j'ai activé les deux configurations qui sont notamment l'Android et l'iOS. Parce que je vais travailler sur l'Android, mais ça sera aussi pareil sur l'iOS. Donc, je n'aurai pas à aller directement dans l'iOS pour commencer encore à nouveau à placer nos différents éléments et à placer nos différents composants. Donc, directement, dès que je travaille sur l'Android, ça sera aussi pareil sur l'iOS. On peut sans doute déjà le voir ici. Lorsque je fais deux clics sur application iOS, donc là déjà, les éléments que je place sur l'Android, et donc là, c'est aussi pareil sur l'iOS, et ça sera vice versa. Donc là, j'ai créé une fenêtre principale qui se nomme Fen Users. Et cette fenêtre principale va donc appeler des fenêtres internes. Et dans mes fenêtres internes, j'aurai donc deux plans. Donc là, j'ai un petit dossier qui est FI et ce dossier va regrouper les différentes fenêtres internes. Donc là, en premier, j'ai ma fenêtre interne qui est FI User Log et dans cette fenêtre interne, j'ai donc deux plans. Le plan 2, le plan 1, pardon. Le plan 1 qui correspond à l'identification et donc, si je passe à nouveau, le plan 2 qui correspond à la création de compte et ainsi que le plan 3 qui correspond au mot de passe oublié. Donc, le formulaire de mot de passe oublié. Alors, pour naviguer vers différents plans, la touche de votre clavier, la touche down et la touche up. Donc, la touche up pour revenir de plan 3 au plan 1 et la touche down pour aller de plan 1 au plan 3 ou à un plan que vous allez, autant de plans que vous allez créer. Donc là, maintenant, pour activer le plan 1, donc, qui soit exécuté lors de l'exécution de ma fenêtre. Donc là, dans code, hop, au niveau du code, donc là, je fais appel à ma fenêtre interne, deux points, suivi de l'attribut plan, et donc là, égal à plan 1, qui veut dire que je fais appel au plan 1 lors du chargement de la fenêtre. Donc, pour appeler la fenêtre interne, j'ai donc placé le champ fenêtre interne, vous allez le retrouver dans création, et donc là, fenêtre interne. Donc, vous placez le champ fenêtre interne et hop, dans la description de ce champ, en premier, vous allez d'abord renommer votre champ et ensuite vous ciblez la fenêtre interne que vous souhaitez afficher. Si vous avez autant de fenêtres internes, vous allez voir autant de fenêtres internes qui vont se placer donc là. Libre à vous de choisir la fenêtre interne que vous souhaitez afficher vers la fenêtre principale. Donc là, ensuite, vous revenez dans UI et vous activez ascenseur automatique. Et ainsi, vous utilisez aussi l'ancrage qui prend la largeur et la hauteur de la fenêtre principale. Alors, pourquoi ascenseur automatique? Alors, au niveau de notre fenêtre interne, on peut avoir plusieurs éléments. Donc, si on a plusieurs éléments, il nous faudrait maintenant plus allonger notre fenêtre interne. Et si nous allongeons la fenêtre interne, la fenêtre interne va détecter que la fenêtre interne a plusieurs éléments, donc la fenêtre interne est allongée. Automatiquement, l'ascenseur automatique. Donc ça. Donc maintenant, au niveau de mes différents boutons, hop, notamment pour connexion, connectez-vous. Donc là, hop, dans code. Donc, j'ai fait appel à la fenêtre interne, deux points qui correspond au formulaire de connexion. Si je retourne au niveau du formulaire de connexion, hop, dans le bouton. Donc là, je fais appel à ma fenêtre interne FIUserLog.plan égale 2. Alors, le plan 2 qui correspond au formulaire de création compte, donc formulaire d'enregistrement. Si je retourne ici au niveau de mot de passe oublié, hop. Alors donc là, FIUserLog.plan égale 3, donc qui correspond au formulaire de mot de passe oublié. Donc là, voilà l'aperçu qu'on fait avec vous ensemble pour découvrir en fait ce que j'ai placé et quels composants j'ai utilisés. Et donc, je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant où nous allons attaquer maintenant la connexion à la base de données et attaquer la partie authentification ainsi que la partie enregistrement.